Hey, salut à toi. Comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme. J'espère que tu es heureux. Et justement, en parlant du fait d'être heureux, je voulais justement faire une vidéo sur cette thématique-là. Sur le fait que on est beaucoup à vouloir être absolument heureux. Mais quand il s'agit de faire des actes qui nous rendent heureux, justement, c'est un peu plus difficile. Moi, je vais te donner un petit exemple en fin de vidéo et un petit conseil justement pour pouvoir faire en sorte d'essayer de ramener cette joie dans ta vie, de faire en sorte que tu puisses être heureux. Un petit exemple que moi je fais et voilà, qui sera adapté à toi-même comme d'habitude. Alors ce que je disais quand on dit qu'on veut être heureux et que finalement quand il s'agit de faire des petits actes qui nous rendent heureux, finalement on ne les fait pas souvent. Simplement parce que je veux parler du fait qu'il y a une certaine honte et une certaine peur finalement de révéler des parts de nous-mêmes. Des parts de nous-mêmes qui sont joyeuses, qui sont heureuses, parce que souvent celles-ci, elles sont associées, en tout cas moi je trouve, elles sont associées à des parties de nous enfants. On faisait des choses quand on était enfant et à partir du moment où on est devenu adulte, il a fallu qu'on arrête de les faire. Pourtant, cette partie de nous enfant, elle était finalement joyeuse, elle se souciait de rien, donc insouciante, et elle faisait ce qu'elle lui plaisait. Et si on lui disait est-ce que tu aimes ça, elle savait te dire non. Si elle te disait et ça tu aimes, elle savait te dire oui. Comme si elle savait en fait réellement ce que tu aimais, ce que tu n'aimais pas était réellement connecté à toi-même en fait. Il n'y avait pas tous ces si jamais je dis oui, les gens vont se moquer de moi, et si je dis non, peut-être qu'on va me rejeter, et peut-être qu'on va me critiquer, et peut-être qu'on va me juger, et peut-être. Bref, tous les problèmes un petit peu du mental qui arrivent et toutes les peurs en fait qui se développent autour, une peur du regard des autres, même après ça peut être même de nous-mêmes, j'ai envie de dire, hein. Est-ce que si je dis que j'aime ça, ça va être la bonne décision? Parce que si ça se trouve c'est pas la bonne décision et peut-être que ça va pas me rendre heureuse et en fait c'est moi qui vais m'être guidée dans un chemin où je me rends malheureux, malheureuse. Voilà, finalement ça n'arrête jamais, il y a toujours le oui j'ai envie d'être heureuse, mais comment je fais? En fait l'enfant qui est à l'intérieur de nous ne se posait pas la question de comment il faisait, il était heureux simplement. Il savait, comme je dis, ce qu'il aimait, il savait ce qu'il n'aimait pas, il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il ne voulait pas, et c'était tout. Si à un moment on disait tu veux ça? Oui, tu veux ça? Non. Et voilà, simplement, il était assez affirmé finalement. Et moi j'ai grandi dans un... Alors, au niveau de ma famille, il n'y a jamais eu ce souci. On était beaucoup, enfin, cette partie enfant est toujours restée, cette partie de joie et d'être heureux, il n'y avait pas de souci, elle a souvent été entretenue. Donc ça allait, mais j'ai quand même beaucoup entendu autour de moi qu'à partir du moment où tu es adulte, toute cette partie de joie, en fait tu dois l'effacer. Un adulte c'est pas comme ça, c'est une dure réalité. La vie c'est pas comme ça. La vie c'est beaucoup plus de souffrance. Il faut d'ailleurs se reconnecter à la réalité de la vie, hein. Arrête d'être, j'ai envie de dire d'être un bisounours, hein. C'était un petit peu ce qu'on me disait. Moi j'ai toujours rêvé de vivre dans un monde de bisounours. Je suis un vrai bisounours. Et justement, à l'époque, on me disait, en tout cas les personnes avec qui j'ai pu être à certains moments de ma vie, quand j'ai commencé à me construire justement, me disaient non mais arrête, ça n'existe pas. Il y a un moment, la vie c'est comme si, c'est comme ça, et c'est tout. Arrête, là en fait, alors, je ne suis pas là à vouloir les juger et à vouloir leur en vouloir aujourd'hui, hein, à ces personnes qui m'ont dit ça, parce que ces personnes, d'une certaine manière, voulaient aussi me protéger en me disant si tu vois les choses que comme ça, tu peux tomber de haut et ça peut te faire mal en fait, tu peux te faire mal. Donc moi je te brise directement cette illusion que tu te crées parce que je veux pas que tu aies mal. Ok, c'est gentil, d'une certaine manière, ça part d'un acte d'amour. Mais en même temps, moi, à l'intérieur de moi, je suis joyeux, je suis amour, je suis un bisounours. Donc en fait, me dire de ne pas l'être, c'est en fait me dire de me couper de moi-même. Donc finalement, c'est pas quelque chose qui va me rendre heureuse. Finalement, tu me donnes de l'amour et je le conçois, mais c'est pas de cette manière-là que moi je veux être heureuse. Finalement, penser que la vie n'est que souffrance, que la vie n'est que douleur, que de toute façon il y aura que des hauts et des bas en permanence parce que c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, nan nan nan. Ok. Je dis pas que c'est pas vrai. Je dis juste que c'est une perception de la vie et qu'il en existe plein d'autres. Et finalement, ce que tu crois, ce que tu penses de la réalité se manifestera à toi. Donc c'est ton choix de penser que la réalité est comme ça.
c'est ta perception. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est comme ça. Alors oui, la plupart d'entre nous, quand on regarde autour de nous, si dans la société, on va dire, si on suit les informations, par exemple, à la télé, on voit qu'il y a souvent chaos, douleur, souffrance partout dans le monde. Mais finalement, si tu te reconnectes à ton instant présent, est-ce que tu as de la souffrance et du chaos tous les jours, quotidiennement, dans ta vie? Peut-être que oui. Je ne sais pas où tu vis. Peut-être que là, ta réponse est oui. Ok. Mais peut-être que ta réponse est finalement non, en fait. En fait, la plupart du temps, dans ma vie, ça va. Si je me concentre réellement sur mon instant présent, là, maintenant, dans ma journée, tout se passe bien. C'est une journée qui est pas des plus joyeuses, mais qui n'est pas non plus des plus malheureuses. C'est une journée qui est comme ça. Ok. Donc déjà, la première chose, en fait, avant même de vouloir se dire de se reconnecter à soi-même, pour pouvoir être encore plus heureux, c'est déjà de se rendre compte que finalement, notre réalité n'est peut-être pas si catastrophique que ça. Qu'elle n'est pas remplie de douleur et de malheur au quotidien, à part si tu le penses, finalement. Et ce que je veux dire, c'est que là où c'est un peu plus compliqué de se rendre heureux, c'est parce que on a accepté, avant même de devenir adulte, qu'être un adulte n'était plus être un enfant, alors que l'enfant nous apporte de la joie, nous apporte quelque chose qui nous rend heureux, qui nous rend insouciants et qui nous rend connectés réellement, finalement, à la base de la vie, de la joie, en fait, finalement. Mais on accepte qu'en devenant adulte, c'est différent parce qu'on a de nouveaux challenges. On doit penser à pouvoir manger tout seul. Il n'y a plus personne qui prend soin de nous, etc. On doit se débrouiller tout seul, etc., etc. Encore une fois, c'est une vision de la vie. Oui, quand tu deviens adulte, forcément, tu as de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, de nouveaux challenges, si tu as envie d'utiliser le mot challenge. Mais en fait, vu que tu es devenu adulte, vu que tu as grandi, tu es apte à faire face à tout ça parce qu'en fait, tu as envie de tout ça. T'as plus envie d'être juste chez papa-maman et qu'on prenne soin de toi. Et si tu en as envie, reste chez papa-maman. Voilà. Mais quand tu grandis, tu as envie d'aller découvrir le monde. Donc tu as envie de toi-même te débrouiller par toi-même et de prendre soin de toi par toi-même. Pourquoi est-ce que ça devrait être quelque chose de difficile? Pourquoi est-ce que tu ne pourrais plus le faire dans la joie et dans l'insouciance, j'ai envie de dire? Je ne te parle pas d'inconscience. Tu es conscient de plus de choses, tu as appris plein de choses, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être insouciant et tout simplement continuer de vivre notre vie en étant heureux? Et là, je vais te parler de mon cas à moi, où du coup, comme je t'ai dit, il y a un moment où on m'a dit d'arrêter d'être un bisounours. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me rendait vraiment pas du tout heureuse, finalement. Finalement, je me coupais vraiment de cette partie-là de moi. Et même quand je rentrais dans ma famille, j'arrivais à me lâcher, mais je n'arrivais plus à me lâcher autant qu'avant parce que je me disais non. Et non, c'est pas ça, être une adulte, il faut être comme ci, comme ça, et voilà, c'est comme ça. Et puis un jour, le jour où j'ai décidé réellement de me rendre heureuse, coûte que coûte, je me suis dit, Sarah, en fait, toi déjà, t'es quelqu'un de très affectueuse, t'as besoin du contact avec les gens, de faire des bisous, des câlins, de dire que tu aimes les gens, parce que quand j'étais petite, c'était comme ça, tous les soirs avant de m'endormir, on faisait des bisous, donc papa et maman venaient nous faire des bisous, et moi j'avais un petit rituel, je disais bonne nuit, bisous, je t'aime, faites beaux rêves, bonne nuit, bisous, je t'aime, et ça, c'était tout le temps, et je le disais en permanence. Et j'étais comme ça. Et en fait, du coup, c'était quelque chose de normal. Et quand j'ai grandi, j'ai totalement arrêté de le faire par peur d'être jugée, par peur d'être critiquée quand je le faisais. Et parce que je suis tombée sur une personne qui me disait aussi mais arrête, c'est totalement enfant, c'est niais, c'est bon, on n'est pas tout le temps obligé de faire ça. C'est pénible. Quand moi, je voulais faire des bisous, des câlins, donc exprimer mon affection comme j'ai toujours appris à l'exprimer et comme j'aime l'exprimer. Non, en fait, c'était non, mais en fait, tu es une enfant de faire ça. On ne fait plus ça quand on est adulte. On se tient correctement. On va dire, c'était un peu ce qui en ressortait. Et du coup, donc oui, je me suis dit longtemps, ok, je n'ai pas à faire ça, c'est vrai, c'est moi qui ai un problème. Même si quand j'entrais dans ma famille, c'était quelque chose de normal, je me disais, non, c'est bizarre, c'est pas normal, je dois être autrement. Puis j'ai envie d'être avec cette personne, donc je veux m'adapter à cette personne, je veux pas la laisser partir. Donc j'accepte de ne plus être comme ça, de ne plus être moi-même. Et finalement, des années passent, comme je dis, et
un jour je prends la décision que quoi qu'il arrive, j'accepte d'être heureuse, quoi que ça m'en coûte. Finalement, bon, les choses font que, évidemment, je me sépare des personnes qui ne me laissent plus être moi-même, parce que j'accepte moi-même de vouloir être moi-même. C'est pas un hasard si j'avais rencontré ces personnes qui ne me laissaient pas être moi-même. Parce que moi-même, je me laissais pas être moi-même. Et j'ai accepté d'avoir ces personnes dans ma vie parce que je ne me laissais pas être moi-même. Si j'avais accepté de me laisser être moi-même, est-ce que j'aurais accepté d'avoir ces personnes dans ma vie qui m'en empêchent? Bah non, non. J'aurais eu je vais pas dire le courage, parce que ça serait dévalorisant pour moi-même quand je n'arrivais pas à mettre mes limites. Non, c'est pas ça. C'est juste que vraiment, j'avais tellement besoin que les autres m'aiment plus que moi-même, qu'au final, j'acceptais que la personne, pour qu'elle m'aime, je ne devais plus être moi-même. Je l'acceptais et c'était comme ça. Et finalement, quand j'ai accepté de me revenir vers moi, de redécouvrir ce qui me rendait heureuse, j'ai commencé déjà de refaire des choses, de me re-questionner sur le fait de faire les choses que je faisais quand j'étais petite et qui me rendaient heureuse. Parce que finalement, les choses que je faisais quand j'étais petite, je me questionnais pas sur si ça me rendait heureuse ou pas. Si je les faisais, c'est que ça me rendait heureuse. Sinon, je les faisais pas. Donc j'ai commencé à me re-questionner, à me dire, ok, tu faisais quoi déjà? Alors moi j'aimais bien écrire des chansons, les inventer. Donc je me suis remis à écrire, des petits poèmes avec l'adulte que j'étais devenue. Je faisais plus forcément de chansons, et encore de temps en temps j'aime bien écrire des chansons. Mais voilà, c'était vraiment plus au niveau des poèmes, avec ce que j'avais appris. J'étais formée à la sophrologie, donc finalement j'écrivais plus des poèmes sur l'instant présent, sur le bien-être, je faisais des visualisations, etc. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et j'ai continué petit à petit à refaire plein de choses. J'ai aussi accepté une chose qui pour moi était impossible à une époque, parce que pour moi c'était vraiment montrer la personne réellement que j'étais, donc très affectueuse, très bisounours, voilà, et ce qu'on pouvait dire de moi qui était niaise, c'est le fait d'avoir des peluches avec moi. Et moi j'adore les peluches, vraiment, je suis fan de ça. Pour moi c'est quelque chose qui a été associé à mon monde affectif, et quand je ne vais pas bien, j'ai besoin d'avoir des peluches autour de moi pour me rassurer et pour me réconforter tout simplement. Donc quand il y a des choses qui sont un peu dures dans ma vie, voilà, qu'il faut qu'il y ait des challenges que je vis, qu'il y a des choses que je dois remettre en question, ou qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie, j'ai une partie de moi qui est un peu affolée, je sais que la première chose que je fais, je me mets sur le canapé, dans ma chambre, peu importe, dans un endroit un petit peu cocooning, où il y a plein de peluches autour de moi. Et vraiment, je les mets tout autour de moi. Je pense que ce n'est pas un hasard non plus, parce que des petite, j'avais énormément de peluches autour de moi quand j'étais bébé. Donc voilà, je pense que ça a été associé à quelque chose de rassurant pour moi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de rassurant. À l'époque, j'ai osé reprendre des peluches avec moi dans mon lit. De toute façon, quand je me suis séparée des personnes qui ne me convenaient plus, j'ai commencé à ramener ces peluches. J'ai commencé à voir qu'autour de moi, j'avais des amis qui le faisaient aussi. Donc je me suis dit, non, c'est quelque chose aussi de normal finalement. Mais c'était juste dans mon lit, c'était juste comme ça. Petit à petit, plus j'ai avancé vers moi, plus j'ai voulu retrouver l'enfant qui était en moi et faire remonter ces choses qui me faisaient du bien. Et plus j'ai commencé à mettre des peluches un peu partout. Donc j'en ai remis dans mon lit, j'en ai remis en petite déco dans ma chambre. Quand après j'ai réhabité en colocation avec ma sœur, on en mettait dans le salon, etc. Bon, après on a eu le petit chien Nala, donc on pouvait plutôt laisser les peluches parce qu'elle les mangeait. Mais bon, voilà. Bref, et j'ai accepté de refaire surgir cette partie de moi. Et même au-delà d'un truc que je ne pensais qui n'était pas possible, c'était du coup c'était avoir peur que je me sente jugée quand le jour où je serai à nouveau en couple. De mettre des peluches, de dormir avec des peluches, parce que est-ce que cette personne va accepter cette partie de moi? Est-ce que cette personne va accepter de vouloir dormir avec des peluches dans le lit? Puis je me suis dit, de toute façon, j'ai pas fait tout ce travail de me retrouver moi-même et de m'aimer moi-même pour retomber dans une relation où je décide de ne plus accepter cette partie de moi. Donc c'était non. C'était ok, j'assume cette partie de moi. Et finalement, je suis tombée sur un gamin qui a exactement le même monde affectif que moi. Donc au niveau de se faire des bisous, des câlins, etc., on exprime de la même manière. Donc ça me changeait énormément et ça me faisait du bien. J'ai jamais eu à me plaindre de l'affection qu'il pouvait me porter, parce qu'il a exactement la même manière que moi de me donner de l'affection. D'ailleurs, petit message pour les personnes qui pensent que ce n'est pas possible de trouver une personne qui a la même manière que nous d'aimer. Si, c'est tout à fait possible de tomber sur une personne qui a exactement la même manière que nous d'aimer et d'être totalement rassurée en permanence au niveau de son couple. Bien sûr que si. Et j'ai envie de dire, pour moi, ça a commencé par le fait d'accepter moi-même la manière dont j'aimais. Et j'ai arrêté de vouloir aimer d'une autre manière. C'est comme ça que je sais exprimer mon amour à quelqu'un. C'est comme ça que je vais l'exprimer. J'ai accepté.
Et voilà, finalement, d'une certaine manière, le reste a suivi derrière. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est à la réunion, on est parti à la réunion et on essaie de prendre pas trop de choses pour pas être trop lourd. Mais on a quand même pris des peluches. Des peluches parce qu'on s'est dit, on part vivre une nouvelle aventure. On ne sait pas du tout ce qui nous attend. Et que ce soit moi ou Gabin, finalement, on s'est dit qu'en étant avec nos doudous, c'est ce qui allait nous rassurer. On a emporté des choses qui nous permettaient de nous rassurer quand vu qu'on allait vivre des choses de l'inconnu en permanence. Parce qu'on sait qu'on est comme ça. Il y a des personnes, ils n'ont pas du tout besoin de ça. Mais nous, on s'est dit, ok, on sait que c'est possible qu'on vive des choses où on se sente un peu affolé. Donc on va prendre nos nounours pour nous rassurer et pour se faire notre petite ambiance en permanence dans les endroits un petit peu inconnus. Finalement, c'est ce qu'on a fait. Petit à petit, j'ai vraiment pris confiance dans notre relation. J'ai vraiment vu que tout allait bien. Et je me suis remis à faire quelque chose que je faisais quand j'étais petite et qui me mettait en joie. Et qu'aujourd'hui, je trouve ça trop mignon et que j'ai juste envie de le refaire parce que ça me fait du bien. Et c'est simplement le fait de prendre toutes mes peluches et de leur faire un bisou, de leur faire un câlin à chacune d'elles avant de m'endormir. De les border en fait. Quand j'étais petite, c'est ce que je faisais. J'avais plein de peluches dans mon lit. Alors j'avais un lit à 2 places, donc j'avais énormément de place pour mettre des peluches. Et en fait, je faisais un bisou à chacune d'entre elles. Et si je faisais un bisou de plus à l'un qu'à l'autre, je recommençais tout le monde, parce que je voulais que tout le monde soit pareil. Voilà, c'était mon truc de justice, tout le monde à part égale. Donc je faisais des bisous à toutes mes peluches, des câlins, je leur disais bonne nuit. En fait, au début, j'en avais qu'une, 2, 3, 4, ça allait. Mais petit à petit, je me suis retrouvée à avoir 24 peluches, 26 peluches dans mon lit. Alors c'était énorme, elles étaient de tailles différentes, donc ça allait, j'avais toujours de la place. Mais limite, c'est comme si j'avais un lit à une place finalement, parce que je pouvais plus dormir de l'autre côté. Mais enfin bref. Et du coup, ça me prenait un temps fou de dire bonne nuit à toutes mes peluches. Mais j'adorais ça. Je le faisais quand même parce que pour moi, c'était envoyer l'amour, prendre soin des peluches. En fait, ces peluches, elles m'apportaient tellement d'amour. Je me sentais tellement rassurée en leur présence que je ne pouvais pas faire autrement que de leur renvoyer de l'amour. Et pour moi, c'était en leur faisant des bisous, des câlins et en prenant soin d'elles avant de dormir. Simplement, parce qu'en plus pour moi, des peluches dans mon lit, c'était aussi comme si elles étaient là pour veiller sur moi pendant la nuit. Et du coup, je les remerciais en fait en moi-même en faisant en sorte qu'elles puissent veiller sur moi et en leur faisant des bisous. Voilà, sauf que j'avais arrêté de le faire, parce que pour moi c'était quelque chose, c'était une chose c'était les enfants qui font ça, les adultes ne font plus ça, c'était niaise en faisant ça, enfin voilà, il y avait vraiment tout le temps le mot niaise, niaise, niaise qui revenait et ça m'a fait très très mal pendant longtemps. Jusqu'à que j'en ai totalement rien à faire aujourd'hui et que justement, je prends le temps de faire des bisous à chacune de mes peluches avant de m'endormir, de les border, de leur mettre la petite couverture, de leur dire bonne nuit, tout simplement pour les remercier d'être là dans ma vie. Donc on a emporté des peluches à la Réunion et c'est pour ça aussi qu'on a Gulliver qui est la mascotte de Home, tout simplement parce que c'est le côté enfant, le côté joyeux qui ressort et qui est présent qu'on a envie qu'il soit présent en fait, qu'on a envie qu'il y accompagne. Alors oui, c'est possible que certains vont dire que c'est niais. Oui, c'est possible qu'ils vont dire que non, mais prendre un singe, franchement, une peluche singe là qu'ils emportent partout, faire comme si c'était leur enfant, faire comme si, voilà, c'est une peluche quoi. Enfin, il y a un moment, faut arrêter, il faut grandir. Oui, c'est vrai. Pour toi, dans ta réalité. Dans la mienne, c'est pas le cas. Moi, j'assume aujourd'hui, enfin, cette partie de moi, totalement. Et je suis fière que l'enfant qui est en moi soit toujours là. Je suis fière d'être restée l'enfant qui est en moi. Et je suis fière de pouvoir enfin l'incarner pleinement. Parce que finalement, c'est pas une honte de vouloir faire en sorte que la vie soit magique, que notre vie soit magique, de créer un monde magique où tout le monde s'entend, tout le monde est gentil, tout le monde est heureux, etc. Moi, je suis sûre que ça existe. Et j'ai tellement envie de le croire que j'ai envie aussi de l'incarner. Je dis pas que l'autre monde où la vie n'est pas magique, où la vie n'est que chaos n'existe pas. Non, je ne suis pas dans l'illusion où il n'y a que mon monde qui existe. Non, je sais que l'autre monde peut exister. Mais je sais que mon monde aussi peut exister si je fais en sorte, moi-même, de me le créer en fait, simplement. Et du coup, quand je te parlais du petit exercice en fin de vidéo, c'était simplement ça. Retrouve quelque chose que tu faisais quand tu étais petit, quand tu étais enfant, et que tu adorais, et refais-le maintenant. Adapté à l'adulte que tu es aujourd'hui, oui. Peut-être que tu ne vas pas totalement encore assumer les choses que tu faisais quand tu étais petit, parce que moi, réécrire des poèmes, des choses comme ça, des chansons, je l'ai assumé au début.
ça me faisait plaisir. Mais refaire des bisous à mes peluches avant de m'endormir, j'avais du mal à le rassumer. Ou je le faisais vraiment quand j'étais toute seule. Et finalement, petit à petit, j'ai réussi. Et petit à petit, c'est ça. En fait, j'ai l'impression de retourner vers l'enfant qui était en moi parce que c'est lui qui savait comment me rendre heureuse. Parce qu'il était affirmé. Il savait comment vivre finalement. Alors, aujourd'hui, je sais comment vivre. J'ai appris les lois, on va dire, qui se passent sur la Terre, que l'enfant ne savait pas forcément parce qu'il découvrait tout ce qui se passait. Mais j'ai envie toujours d'être cet enfant, à n'importe quel âge, qui découvre la vie en étant insouciant et en étant heureux. Tout simplement parce que oui, peut-être que je suis devenue un adulte. J'ai d'autres aventures que j'ai envie de vivre. Et c'est pas parce que la plupart d'entre nous vivent la vie d'adulte de telle manière que c'est de cette manière que j'ai aussi envie de la vivre. J'ai simplement envie de faire en sorte que l'enfant qui est en moi soit présent à n'importe quel âge. Et à n'importe quel âge, ça veut dire que quand il a 2 ans, il a juste qu'une envie, c'est d'avoir son doudou et de dormir et d'avoir ses parents. Quand il a 7 ans, il commence à avoir envie d'avoir des amis et d'apprendre de nouvelles choses. Et quand il a 20 ans, 27 ans, l'enfant qui est en moi a juste envie de continuer à vivre ses rêves. Il a juste envie d'avoir peut-être une maison, d'aller visiter tel pays, d'avoir des enfants, de se marier, d'avoir une relation amoureuse, etc. En fait, c'est toujours l'enfant qui est en moi qui a envie de tout ça. Il est devenu adulte, oui, parce qu'il est plus sage. Il a plus grandi, il a appris plus de choses. C'est juste pour ça qu'il est devenu adulte. Mais sinon, il est toujours là, il est toujours présent, il a toujours envie d'être heureux, toujours envie de vivre, d'avoir cette joie au quotidien finalement. Et c'est là où on oublie que lorsqu'on devient adulte, on pense qu'on devient quelqu'un d'autre. Un adulte, c'est une autre personne, ce n'est plus un enfant, c'est faux. L'adulte, c'est l'enfant, mais qui a encore plus de possibilités finalement. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai envie de penser, c'est comme ça que j'ai envie de voir l'adulte, pour me créer cet adulte-là, pour vivre une vie qui soit totalement en accord avec le fait que j'ai envie de vivre une vie magique, heureuse, remplie de joie et d'amour, parce que je sais, et j'ai envie d'y croire, que c'est possible. Voilà, je sais pas toi ce qu'il en est par rapport à ces croyances, si toi tu dis c'est pas du tout comme ça que j'entrevois la vie n'est absolument pas comme ça, tu pars dans un délire, il n'y a pas de souci. Si par contre pour toi tu dis bah ouais c'est comme ça que j'ai envie de voir le monde, j'y suis encore jamais arrivée mais je crois au fond de moi, il y a cette flamme qui me dit oui c'est possible, mais juste en commentaire, toi c'est quoi le monde dont tu rêves en fait? C'est quoi ta réalité? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Je suis aussi curieuse de savoir si, du coup, je suis la seule à penser ça. Alors, je sais que je suis pas la seule, parce que les gens qui sont autour de moi le pensent aussi. Enfin, certaines personnes qui sont autour de moi le pensent aussi. Mais je voudrais savoir, toi, comment tu entrevois le monde? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Comment tu vis les choses? Voilà. Je vais te souhaiter, du coup, une très, très belle journée, remplie de joie et d'amour à partir de maintenant. Faire en sorte que ton enfant intérieur puisse ressortir et entretenir cette flamme de vie finalement. Et je te dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo.